si vous partiez de zéro et uniquement du YouTube avec entre 0 et 2 000 €, quelle serait votre stratégie? Une chaîne, plusieurs, une niche, plusieurs, une lame ou plusieurs? Et ça, pour chacun d'entre vous, j'imagine que les réponses seront variées. Bah, moi, je ferais l'inverse que je fais en SEO, je ferais une niche et une seule chaîne YouTube, pour le coup. Parce que là, sur YouTube, t'as pas trop d'aléatoire du fait que ça marche ou ça marche pas. Si tu fais du contenu quali, la réalité, c'est que ça marche forcément, donc je m'embêterais pas à faire plusieurs trucs et je focuserais bon, je ferais peut-être pas une vidéo par jour comme t'as dit, mais peut-être une, tous les 3 jours, tu vois? 2 par semaine, je trouve que c'est un bon rythme. Ça doit être tenable et voilà. Ouais, pareil, 2-3 semaines, mon budget que j'ai, par contre, dès le début, je ferai des bonnes miniatures. J'essayerai de trouver un miniaturiste pro pas cher, tu vois? Quelqu'un qui débute, qui te fait des miniatures à moins de 30 €. Pareil qu'Anto, je pense que je ferai, 2-3, vidéos par semaine, et le fait de pas en faire une tous les jours et imaginons que j'ai quand même du temps de bosser dessus, j'essayerai quand même, par exemple, de prendre le temps de faire un hook un peu sympa et un peu dynamique. Des petits trucs de montage, vite fait, mais qui feront la différence. Genre, je ferai pas du format RAW total, vraiment brut, où je dis, «Salut, bon, bah, on est parti pour tel tuto et tout». Je ferai un peu, au final, ce qu'on fait sur la chaîne Les Wizards, hein. Ouais, C'est-à-dire un et je bon rajouterais, hook. je ferais que des requêtes, SEO, tu vois? Ouais, moi, je ferai un mix par contre. Je OK. pense que je ferai du SEO et je ferai du truc. Mais par exemple, j'irai beaucoup surfer sur des trends. Mmh. Heu, Par exemple, imaginons que là, aujourd'hui, Google sort, une info sur l'IA intégrée dans les résultats de recherche de Google ou un truc comme ça. Je ferai un titre vraiment ultra putaclic, genre, c'est la fin du SEO, l'IA a mangé les résultats. Enfin, je fais vraiment un truc à la con comme ça. Pareil sur des personnalités, je sais pas, il y a quelqu'un qui va, j'irai faire un peu des vidéos de temps en temps, un peu pour aller chercher un peu plus large, et me faire connaître et je sais pas, je vais faire une vidéo pareil avec un bon hook, un truc qui accroche bien, quitte à mettre un peu plus de budget, un peu plus de temps sur ce type de vidéo, avec, je sais pas, par exemple, imaginons qu'il y a une marque qui fait faillite et je vais profiter de ça pour faire un truc un peu putaclic en disant, «Telle marque a fait faillite parce qu'ils ont, négligé leur SEO», tu vois? C'est des exemples un peu à la con. Les gens vont se dire, «Comment ça, ça n'a rien à voir et tout?» et je vais expliquer point par point. Je fais pas un truc où ça n'a complètement rien à voir. Je vais essayer de trouver en quoi leur SEO était mal géré, et encore une fois, il faut que ça soit vrai. Mais je dirais que s'ils avaient bien géré leur SEO, peut-être qu'ils auraient eu les rentrées d'argent suffisants pour pouvoir, survivre, et peut-être même, avoir une croissance, intéressante. Parce que le SEO est toujours ultra intéressant. Plein de boîtes qui vivent, majoritairement de ça. Donc voilà. Je pense que je prendrai un peu ce genre d'angle et un peu des tutos, un peu un mix de tout ça, quoi. OK, et Tu ferais moi, quoi? une chaîne, une niche aussi. Je vais pas forcément refaire la stratégie que j'ai déjà faite sur la deuxième question. Mais ouais, en tout cas, vraiment, un focus, et j'en profite pour rajouter ici que très vite, je ferai en sorte d'implémenter un lead magnet parce qu'on le rappelle, le mail, c'est le nerf de la guerre. Quoi que vous vendiez derrière, que ça soit de la formation, de l'infoproduit, de la prestation, peu importe, vous avez envie de capturer du mail, et pour tous ceux que ça pourra aider à visualiser sur une audience nichée, j'insiste là-dessus, vraiment sur une audience nichée, la norme entre guillemets, enfin un espèce d'indicateur qui est plutôt très correct, d'après mon expérience, c'est un mail égale 1 € par mois, récolté. Donc c'est-à-dire que si vous avez une liste de 5 000 emails, vous êtes censé être capable, de tirer 5 000 € de votre liste email mensuellement, en termes de rémunération. Donc ça peut être par différents, biais, et il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, avec les Wizards, on est bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'un email chez nous, c'est bien plus d'1 €. Parce qu'on a une audience peut-être qui est un peu plus make money, parce que, derrière, on a des produits qui sont plus ou moins chers, parce qu'on a un véritable écosystème, et cetera. Mais c'est pour vous dire que c'est pas nécessairement, un chiffre à la hausse, quoi. Mais si vous avez une audience nichée, vous êtes censé, tirer de ça. Donc ça veut dire que si votre motivation première au sein de votre chaîne YouTube, c'est de récolter de l'email sur une thématique, bien, vous êtes en fait, c'est un bel indicateur de où vous en êtes de votre, de votre progression, du potentiel financier de ce que vous pouvez, voilà. Mais grosso modo, plus ou moins les mêmes avis que vous. J'ai déjà fait un plan sur la deuxième question, sur la stratégie. Les 2 000 €,
j'estime ne pas en avoir besoin. Toujours pareil, franchement, on n'a pas besoin de sous pour faire ce qu'on fait. Donc, Ouais, Soit du dit en moment que t'as un passant d'ailleurs, téléphone. pendant que j'y pense, sur Canva avec Canva Pro, aujourd'hui vous avez des templates de miniatures YouTube qui sont vraiment cool. Tout le monde utilise les mêmes là avec le fond rouge, alors qu'il y en a plein, mais genre plein, plein, plein. Et il y a des trucs qui sont ultra méta, hein. Il y a vraiment des trucs qui sont cool et tu peux vraiment faire des miniatures sympas, tape à l'œil aujourd'hui avec Canva Pro. Donc ça sera moins c'est bien. bien que tu amènes ce sujet. Mais vas-y, je expliquerai après pourquoi. Non, j'allais juste dire, ça sera pas aussi bien que les trucs avec les jeux de lumière de fou que font les miniaturistes et tout ça. Mais pour quelqu'un qui partirait avec un budget serré, Canva Pro permet clairement de faire des miniatures. Et partez sur des templates. N'essayez pas de créer votre propre miniature, vous allez faire un truc éclaté. Vous prenez des templates, avec Canva Pro, vous pouvez prendre une photo en selfie de vous, la enhance pour la rendre plus lumineuse, mieux et tout ça. Détourage automatique, ça vous découpe tout nickel, et vous remplacez le personnage qui est dans le template. Franchement, vous avez des templates qui sont vraiment ultra bien foutus, avec vraiment les trucs classiques qu'on voit aujourd'hui pour un peu taper à l'œil. Un côté rouge pour dire bah ça c'est pas bien, le côté vert pour dire ça c'est bien. Enfin, il y a tous les trucs qui marchent en fait, qui sont déjà préfaits et que personne n'utilise. C'est-à-dire qu'il y a des templates, j'ai l'impression que les gens gardent toujours ce même template. Et puis tiens, je vais en rajouter une couche sur les miniatures. Quand vous faites vos propres miniatures, arrêtez de vous mettre en tout petit. Je comprends pas ce délire de se mettre en tout petit. Genre la méta YouTube, scrollez sur YouTube, vous prenez tous les trucs qui fonctionnent. Les gens sont à peu près à hauteur d'épaule, on voit leurs épaules, on voit leur tête en gros plan. Et et du coup, il y en a, ils se mettent genre taille buste entier en tout petit quelque part. Genre ça n'a aucun sens, autant pas se mettre en fait. Et c'est regardez ce qui fonctionne. Genre faites vraiment, vous prenez 15 minutes, vous allez scroller, vous allez même prendre des trucs de youtubeurs genre Anime, Inoxtag, tout ça. Vous allez regarder un peu les trucs qu'est-ce qu'ils font, pourquoi potentiellement ça peut marcher. Et c'est des couleurs un peu flashy, eux en gros plan la plupart du temps, qui fait une action ou quelque chose. Je vous dis pas de devenir anime ou des personnes comme ça, mais même dans des trucs pro, donc vraiment des sujets B2B et tout ça, vous allez regarder, il y a par exemple tous les sujets un peu politiques et tout, ils font des miniatures qui sont de plus en plus poussées et exactement dans ce style, gros plan et ainsi de suite. Parce que ça marche, tout simplement. Et je rajouterai un truc là-dessus, c'est que je commence à penser de plus en plus que les miniatures ChatGPT, c'est red flag. Ouais, et alors clairement. Ah ouais, c'est je trouve éclaté. c'est d'un cheap. Et en fait, Ah moi, oui, j'ai cru flag genre algorithmique. non, Ah non, 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 non. non, 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 c'est red flag dans le sens où moi je clique pas dessus. Je me dis Ouais, putain, ok. c'est d'un cheap. Et si en fait, soit vous avez en effet l'option Canva qui peut être très chouette, et moi je fonctionne pas mal comme ça, je fonctionnais pas mal comme ça sur certaines chaînes, et ça fonctionne. Soit vous avez l'option où en fait, si vous avez un projet sérieux, investissez un peu de sous dans une miniature. Vous verrez que sur le long terme, vous gagnerez de l'argent. Aujourd'hui, nous, pour info, sur les Wizards, je crois je sais plus, on paye 75 € la miniature. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. Donc ça représente un peu d'argent. On va dire putain, 75 balles pour une miniature, oui, mais c'est super important. Ça crédibilise beaucoup de choses, ça nous amène du clic. Enfin, ça a un impact énorme une miniature, donc vraiment ne sous-estimez pas ça. Surtout si votre contenu est bon, voilà, faites des miniatures correctes. Après, encore une fois, j'ai des vidéos qui perdent très 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 bien avec des templates Canva, mais j'ai de plus en plus l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui prennent le raccourci de la miniature ChatGPT, et franchement, c'est cheapo sa mort. Avec ta tête qui te ressemble même pas. Ouais, c'est horrible. Pas ça, mais ça, pour moi, c'est insensé. Genre, tu mets un truc où tu te mets ta propre photo, du coup, il te redesign, et c'est plus ta tête, ça ressemble un peu à toi, mais c'est pas vraiment toi et tout. Perso, je trouve ça mais éclaté au mur, quoi. Vraiment, c'est pas. Il y a un moment, je me disais bon, quoi pas. Je pense, mais là aujourd'hui, je pense. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode avec nous. Comme d'habitude, si vous avez des questions restantes, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à laisser un petit commentaire justement, à vous abonner à la chaîne YouTube. En tout cas, vérifiez que vous êtes bien abonné. Il y en a beaucoup qui nous regardent sans être abonnés. Partagez l'épisode autour de vous, et puis pourquoi pas laisser les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Nous, on se dit salut. Salut.